des remontées que l'on a des fonctionnaires qui participent à certaines de ces réunions, c'est extrêmement préoccupant. Par exemple, on nous parle de 2 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux en 2025. Et donc, ce que je voulais vous dire, et ce dont il faut que chacun d'entre vous ait conscience, c'est qu'Emmanuel Macron fait, c'est une expression de lui-même, il fait son Gaulois réfractaire, et pire que ça, il est dans une entreprise méthodique de refus démocratique du verdict des urnes. Et en fait, le fait qu'ils veulent nommer tard un ou une nouvelle première ministre participe vraiment à empêcher le changement. Je voulais juste lui rappeler qu'il y a les électeurs qui ont voté pour nous, Nouveau Front Populaire, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous, et puis certains qui n'ont pas voté du tout, qui veulent une rupture politique avec le macronisme. Il se passe en ce moment dans les ministères français et à l'ombre des Jeux Olympiques, donc sans que personne ne s'y intéresse trop, des choses qui ne sont pas OK. Et donc moi, je voulais vous en parler. Vous le savez, je m'appelle Marine Tondelier, je suis secrétaire nationale du mouvement Les Écologistes, et en général, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Donc, nous voici. Vous avez compris qu'il y a eu des élections législatives et qu'Emmanuel Macron, en sortant de ces élections, nous avait dit qu'il serait irresponsable, inconcevable de changer de gouvernement juste avant ou pendant les Jeux Olympiques. Vraiment, ça n'est absolument pas possible. Bon, la question qu'on a tout de suite eu envie de poser à Emmanuel Macron, c'était de dire, bon bah, si vraiment tu penses ce que tu dis, pourquoi as-tu organisé une dissolution? Pourquoi as-tu fait perdre, alors je vais pas dire perdre parce que c'était une séquence politique hyper intéressante, mais tout le monde a quand même mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ces élections législatives, les politiques bien sûr, tous les candidats, les militants, mais aussi en fait les Françaises et les Français qui n'ont jamais été aussi nombreux à s'intéresser à une élection depuis fort longtemps. Donc voilà, c'est un drame en 3 actes. Le premier acte, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas nommer de nouveau gouvernement. Le deuxième acte de ce drame, c'est qu'il nous dit en plus « je proclame une trêve olympique ». Bon, alors ça n'existe pas dans la Constitution, hein. Et donc, selon Emmanuel Macron, il ne faudrait pas du tout faire de politique pendant tous les Jeux Olympiques. Vraiment, tenez-vous tranquille et regardez les JO. Bon, moi, je vous dis ça, je suis la première à regarder à peu près toutes les épreuves. J'ai même été voir le triathlon là, à Paris il y a 2 jours, parce que c'était une épreuve gratuite et que j'avais pas de place pour les autres. Mais vous voyez, ce que je vais vous dire là n'est pas contre les JO. Celles et ceux qui aiment le sport doivent pouvoir profiter de la compétition, même si, comme c'est le cas des écologistes, vous trouvez que d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental, voilà, on aurait pu faire bien mieux et qu'on aurait dû faire bien mieux. On ne va pas pour autant s'interdire d'aller encourager des sportifs parce que c'est pas de leur faute, ni de s'intéresser tout simplement au sport, sinon ce serait la double peine pour celles et ceux qui ont envie de le faire. Mais figurez-vous qu'on est comme plein de gens, en fait, comme la plupart des Français, on sait faire 2 choses en même temps, et donc on ne comprend pas pourquoi Emmanuel Macron nous interdit de suivre, voilà, de faire de la politique pendant ces Jeux Olympiques. Troisième acte de ce drame, c'est que pendant cette trêve olympique qu'Emmanuel Macron a lui-même autoproclamée, en fait, figurez-vous qu'il se passe des choses dans les ministères, il se prépare des choses qui ne relèvent absolument pas de la trêve olympique, qui sont même des décisions très lourdes de sens et qui sont susceptibles de plomber, voilà, dans les mois à venir, les Françaises, les Français, nos services publics et tout ce que l'État doit faire au quotidien. Je vous explique. On est normalement en été en train de faire dans les ministères ce qu'on appelle des réunions interministérielles d'arbitrage budgétaire, parce qu'à l'automne va être présenté, débattu à l'Assemblée nationale le budget pour l'année 2025. Et évidemment, le fait que Emmanuel Macron procrastine, comme on dit, remette à demain toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre ou d'une nouvelle Première ministre, en fait fait que quelque part il garde le pouvoir. C'est ce qu'on appelle en politique la stratégie du cul-de-plomb. Cette trêve olympique, c'est pas juste parce qu'Emmanuel Macron est fatigué, c'est parce qu'il veut du temps, parce que le temps en politique c'est du pouvoir, et parce qu'il veut en fait s'opposer, faire obstruction à toute tentative de changement politique, de rupture avec le macronisme. Donc oui, il a perdu les élections, c'est net, il l'a d'ailleurs lui-même reconnu, mais il ne veut pas nommer de gouvernement. Et plus il attend pour le faire, plus en fait il garde une forme de pouvoir, puisque c'est l'équipe précédente, celle de Gabriel Attal, même si ce gouvernement est dit démissionnaire, donc normalement ils n'ont pas le droit de faire grand chose, juste d'expédier les affaires courantes comme on dit, et puis de gérer les choses très urgentes. Mais évidemment que quand on doit préparer un budget, à un moment le temps presse, c'est eux qui sont en train de faire ces arbitrages, et ils le font de la même manière qu'ils ont gouverné avant, c'est-à-dire sans considération de la justice sociale, sans considération de la justice environnementale, et des remontées que l'on a des fonctionnaires qui participent à certaines de ces réunions, c'est extrêmement préoccupant. Par exemple, on nous parle de 2 milliards d'euros en moins pour les hôpitaux en 2025. Et donc, ce que je voulais vous dire, et ce dont il faut que chacun d'entre vous ait conscience, c'est qu'Emmanuel Macron fait, c'est une expression de lui-même, il fait son Gaulois réfractaire, et pire que ça, il est dans une entreprise méthodique
de refus démocratique du verdict des urnes. Et en fait, le fait qu'ils veulent nommer tard un ou une nouvelle première ministre participe vraiment à empêcher le changement. Je voulais juste lui rappeler qu'il y a les électeurs qui ont voté pour nous, Nouveau Front Populaire, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous, et puis certains qui n'ont pas voté du tout, qui veulent une rupture politique avec le macronisme. 73% des Français sondés le disent. Ils n'en peuvent plus de cette politique, elle doit changer. Et donc, sachez que ce qui est en train de faire Emmanuel Macron est un déni démocratique, et c'est pas juste un symbole, c'est pas juste quelques semaines de plus ou de moins pour le principe, c'est pour verrouiller le budget, pour que quand il nomme quelqu'un éventuellement du Nouveau Front Populaire un peu plus tard, il soit trop tard pour intervenir réellement, pour changer la fiscalité, pour sauver l'école publique, pour votre santé. Voilà, vous savez que nous, Lucie Castet, que l'on veut nommer Première ministre, qu'on a proposé à la nomination, tous les chefs du Nouveau Front Populaire ensemble, vous nous l'aviez demandé, on l'a fait, elle est co-porte-parole de nos services publics, et donc je pense que c'est un soulagement potentiel pour tous les fonctionnaires qui sont méprisés depuis 7 ans, pour tous les gens qui manquent de services publics aussi, parce que vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a plein d'endroits où c'est dur d'y avoir accès, parce que c'est loin, parce que les horaires d'ouverture sont insuffisants, parce que le nombre de personnes derrière les guichets le sont tout autant, et puis aussi tout simplement parce que beaucoup de choses sont dématérialisées et que c'est un enfer pour plein de Françaises et de Français victimes de la fracture numérique. Alors voilà, on n'a plus le temps d'attendre, on avait un projet ambitieux, on est humble, hein. On ne vous dit pas qu'on a la majorité absolue, on ne vous dit pas que ça va être facile, on ne vous dit pas que ça va être confortable, on ne vous dit pas que ça va être évident, on aborde avec une grande ouverture d'esprit tout ce que l'on a à faire parce qu'on va devoir aller chercher des majorités à l'Assemblée nationale, mais on veut aussi mettre en place un gouvernement de combat, un gouvernement qui fasse ce pourquoi il a été désigné, qui soit une équipe resserrée, solide, solidaire, compacte. C'est ça à quoi on est en train de travailler. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent en ce moment, mais qu'est-ce que vous faites dans ces réunions du Nouveau Front Populaire? Et bien sachez qu'avec Olivier Faure, Manuel Bompard, avec Fabien Roussel, donc les chefs de parti du Nouveau Front Populaire, mais aussi évidemment avec Lucie Castet et son équipe, nous sommes au travail quotidiennement pour préparer tout ce que nous aurons à faire dès que nous serons nommés, mais pour cela, il faut être nommé, et en attendant, continuons à dénoncer ce que fait Emmanuel Macron. Il faut alerter chacun de vos voisins, de vos rencontres de vacances, etc. sur ce déni de démocratie qui est en train d'arriver dans les ministères et qui risque d'endommager vos services publics, l'avenir de vos enfants, votre quotidien aussi, dès les premiers mois de 2025, parce que les changements majeurs pour lesquels vous avez voté vont vous être confisqués. On lâche rien, on continue et on vous donne rendez-vous à très vite. En tout cas, on compte sur vous et vous le savez, vous pourrez compter sur nous.